Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo intemporelle. Vous pouvez la regarder du coup quand vous voulez dans le temps. La datation de la vidéo n'a pas d'importance du moment que ça résonne avec votre situation, votre intuition, que ça vous parle. Voilà, prenez les ressources et les conseils voilà, qui vous frappent, qui résonnent. Ici, le thème, c'est le thème du projet de vie. Donc, ça veut dire si vous avez un projet de déménagement, un projet immobilier, un projet voilà, oui, j'ai dit déménagement, projet immobilier, projet de partir vivre à l'étranger ou dans une autre ville, projet d'améliorer aussi, pourquoi pas, votre intérieur à vous, faire des travaux. Enfin, vous voyez, ce qui concerne la maison, le foyer, le projet de vie. Ok. Donc j'ai laissé assez ouvert volontairement pour qu'on voit ce qui peut en sortir et ce qui peut vous concerner. Donc, on y va. On a avec le tarot, le 10 d'épée, le 9 de coupe et le 8 de bâton. Alors, ici, on voit que on sort quand même d'une période ici difficile avec le 10 d'épée. Il y a une fin de cycle pénible sur le plan, du coup, potentiellement de l'habitat ou du lieu de vie. Alors pourquoi ça peut être différent pour chacun? Peut-être que vous avez justement galéré, soit à établir votre projet de lieu de vie. Si vous êtes dans la construction d'un projet immobilier, il y avait des complications, ça s'est pas fait, ou vous trouviez pas votre bien, vous trouviez pas votre logement. Je sais pas, c'était compliqué sur ce plan-là pour diverses raisons. Ici, avec le 9 de coupe, néanmoins, on voit qu'on passe quand même du 10 d'épée au 9 de coupe, qui est une carte de satisfaction émotionnelle, de confort émotionnel, voilà, de quelqu'un qui est comblé. Et ici, on a le 8 de bâton, qui est une carte de rapidité, qui est même, qui peut être une carte de réussite au-delà des espérances, quelque chose d'assez rapide. Ça peut être des communications aussi rapides par rapport du coup à ce thème, qui a priori pourrait voilà, s'accélérer quoi, rapidement. Hein. Peut-être que vous êtes en train de recevoir ou vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement qui vont faire bouger la machine, quoi. Alors que vous étiez en mode j'attends des nouvelles depuis peut-être très longtemps, un truc du genre, vous voyez. Ok. Quoi d'autre? Le roi de coupe, pardon, la tour et le 5 d'épée. Alors ici, donc le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est en maîtrise émotionnelle, hein, donc qui sait déjà dialoguer avec ses émotions, qui sait les accueillir. Hein. C'est pas quelqu'un qui les enfouit, c'est quelqu'un qui sait les accueillir, les utiliser, utiliser l'information qu'elles viennent leur apporter pour les transmuter et en faire une énergie fertile pour lui. Ok, lui ou elle, hein, c'est une énergie. Et ici, avec la tour et le 5 d'épée, la tour, c'est une énergie d'événement soudain. Ça peut être un écroulement, peut-être donc une nouvelle qui viendrait peut-être vous déstabiliser dans le sens où elle va vous demander de laisser tomber peut-être un projet, justement, un projet, un lieu de vie, et vous vous attendiez pas à ce que ça s'écroule, voyez. Mais quand ça s'écroule, avec la tour, donc plusieurs scénarios possibles, hein, mais je vous dis, si ça s'écroule, c'est que ça devait s'écrouler, d'accord? C'est parce qu'il y avait mieux pour vous ailleurs. Et du coup, vous étiez bloqué sur, vous savez, c'est comme ce truc de je veux la voiture rouge absolument, alors que bah, y a peut-être un camion bleu, genre dernier cri, toute option qui vous attend. Bah, c'est un peu pareil là. Si jamais ça s'écroule, votre lieu de vie actuel, c'est parce qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux derrière. Vous ne savez pas comment ça va arriver, ni où, etc. Ça va peut-être pas correspondre à ce que vous vouliez, à ce que l'ego veut, mais c'est bon pour tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est tout ce qui, je vais y arriver, oh putain, tout ce qui est de vos souhaits de l'âme, ok? Ça va venir soutenir de toute façon votre destinée.
Si ça s'écroule, c'est que ça devait s'écrouler. Du coup, ça crée, ça peut créer des conflits, des désaccords, parce qu'il y a peut-être, ça peut peut-être créer du stress, etc. C'est pour ça qu'on vous conseille d'utiliser cette énergie du roi de coupe pour pouvoir focaliser, canaliser ces émotions qui peuvent être intenses, du coup, s'il y a des événements soudains. Ok. Après, ça peut aussi être l'énergie de ok, je suis en maîtrise de mes émotions jusqu'à ce que j'ai de la clarté. Et ici, la tour, ça peut aussi être un éveil libérateur ou une prise de conscience. Ok, le fait d'ouvrir les yeux sur une situation, d'accord? Le fait d'ouvrir les yeux sur un conflit, justement. Peut-être que vous étiez sur la construction d'un projet de vie dans un lieu de vie. Par exemple, je vous donne un scénario, mais ça ne veut pas dire que c'est pas une prédiction, hein, c'est pour que vous vous projetiez pardon, dans un scénario possible, mais vous adaptez à votre vie. Par exemple, ça pourrait être, vous prenez conscience que finalement, vous ne voulez plus construire ce projet de vie avec une personne, peut-être si vous emménagiez à deux, ou, ou avec tel ou tel partenaire s'il y a un projet immobilier derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir une prise de conscience là-dessus. Vous voyez? Genre, ah, en fait, ok, je vais pas. Enfin, tout s'écroule parce que je prends conscience pour mon bien que je ne veux pas investir ce lieu de vie ou ce projet ou cette maison ou cet appartement pour telle et telle raison avec cette personne ou autre. Vous voyez? Ça peut être ce type de scénario. Ok. Ok. Attendez, je bois mon petit café. Parce qu'après, je fais la vidéo, et à la fin, il est froid. Et oui. Donc, 6 de denier, 9 d'épée et 2 de bâton. Alors, bon, intéressant, parce que ici, le 6 de denier, il peut parler de générosité, de récompense. Donc peut-être que vous, au final, vous allez peut-être trouver, suite à ça, là, ce qui s'écroule un petit peu, une opportunité beaucoup plus rentable pour vous, hein, sur le plan de l'habitat. Donc peut-être un loyer moins cher, ou avec plus d'options, ou un projet immobilier où finalement vous y gagnez parce que, voilà, il y a une offre immobilière qui est plus rentable pour vous. Vous voyez, vous adaptez évidemment à votre projet. Ou vous recevez aussi une aide sur le plan matériel et financier pour pouvoir financer aussi eh bien, un projet qui coinçait, par exemple, aussi. Ça peut être ça. Parce qu'ici, a priori, il y a beaucoup d'anxiété. Avec le 9 d'épée, c'est une carte d'anxiété, hein, c'est une carte de rumination mentale. Donc là, on vous conseille de prendre de la hauteur avec le 2 de bâton, de prendre du recul par rapport à ces ruminations mentales parce que vous allez avoir de l'aide. Vous allez être soutenu, peut-être pas comme vous l'imagineriez, mais vous allez être soutenu. Ok, donc prenez de la hauteur, prenez de la distance vis-à-vis de tout ce qui est émotionnel et qui vous placerait dans des vibrations basses ou qui vous ferait partir dans le mental, voyez. Servez-vous de ce roi de coupe. Pour prendre de la distance, vous n'êtes pas vos émotions, d'accord? Elles sont là, elles ne sont pas à être enfouies, elles sont à accueillir. Mais vous n'êtes pas vos émotions, ne vous identifiez pas à elles, ok? Ensuite, ici, en termes de... J'ai tiré des cartes pour avoir d'éventuelles résistances qui pourraient vous freiner dans ce processus, voilà, ce projet de lieu de vie. Alors ici, c'est en anglais, set your course. No... Alors oui, de réaffirmer vos intentions, votre direction, etc. Donc, c'est-à-dire réaffirmer là où vous voulez vivre, comment, pourquoi, si vous voulez un appartement, lequel vous voulez, avec quelle, voilà, une chambre, deux chambres, un balcon, tout ça. Donc, réaffirmer là où vous voulez vivre, comment, etc. Ici,
On vous conseille de ne pas vous attacher aux échecs. Voilà, si on vous a refusé tel ou tel logement ou projet immobilier ou prêt bancaire pour réaliser ce projet, ne vous arrêtez pas là-dessus, continuez d'avancer. Faites de ces échecs des apprentissages dans le sens, bah, voilà, réajuster ce qu'il faut ajuster. Faites des compromis et avancez, continuez. Euh, Et ici, on vous conseille d'être dans la gratitude et dans le... Alors, on ne parle pas de gratitude, mais c'est ce que ça me dit. On vous conseille d'être dans la gratitude, de rester dans des énergies lumineuses, de garder espoir, en fait. Cette carte, elle me parle de ça. De garder espoir, de garder voilà, l'espoir d'un projet ou d'une réussite qui vous met en joie. Voilà, parce que vous pourriez être dans des énergies voilà, d'échec ou de mélancolie parce que ça fonctionne pas ou que vous n'avez pas de vision sur l'avenir. Et on vous dit gardez espoir et gardez cette vision voilà, de votre idéal, ok, en termes de projet de vie, de lieu de vie, etc. Ok, ici on a la pause, le passage, l'autorité. Alors, les ressources, ça peut être néanmoins, même s'il peut y avoir de l'anxiété, des choses qui s'écroulent, etc., de ne pas céder peut-être à la panique s'il y en a, ou au stress, quoi, hein, vous adaptez au niveau de, en termes de degré. Mais on peut vous conseiller voilà, de prendre du recul, prendre de la hauteur, faire une pause pour ne pas prendre de décisions justement liées au mental ou aux peurs. Pour pouvoir faire la transition. Ce qui peut se jouer là, je ne sais pas dans quelle mesure, mais il y a une relation, il y a une relation à l'autorité ou au père. Peut-être c'est un projet familial où il y a un héritage en question, je ne sais pas, ou une dépendance vis-à-vis d'un mari, d'une figure autoritaire ou qui représente la figure voilà, masculine ou vous voyez, du père dans le sens l'archétype, hein. Mais il y a un truc comme ça, peut-être, qui se joue. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais il y a peut-être une notion de ce projet, il faut que ce soit juste vis-à-vis de l'homme ou d'une autorité. Ça peut être une femme hein, avec une énergie masculine ou autoritaire. Parce que peut-être que c'était pas tout à fait aligné à ce que vous vouliez, ce projet. Peut-être parce que la personne avait fait passer avant ses souhaits à elle et que vous avez dit oui parce que c'était un projet commun. Et c'est pas juste, c'est pas tout à fait juste pour vous, un truc comme ça. Parce que là, il y a une notion de goutte d'eau, vous voyez, qui fait déborder le vase un peu. C'est un peu ça, vraiment, l'image de cette carte. Donc peut-être il y a une notion d'affirmation à avoir, il y a une transformation vis-à-vis de ça, et c'est peut-être pour ça que ça va s'écrouler, parce que vous rendez compte que finalement c'est pas votre projet, c'est le projet de l'autre, et que vous avez dit oui, voilà, pour que ce soit compatible, mais en fait vous ne voulez pas aller dans cette direction. En réalité c'est pas vos souhaits à vous, mais vous en aviez pas conscience peut-être. Il y a un truc comme ça qui se joue. Et du coup, du moment que vous allez prendre conscience de ça et affirmer ça, donc c'est peut-être ça qui peut créer des conflits et des désaccords, mais vous devez passer par là pour que ce soit juste et que vous soyez soutenu et peut-être recevoir derrière un cadeau qui vous aligne justement à votre véritable projet de vie. Parce que peut-être qu'il y avait une illusion là sur oui, oui, je veux bien vivre ici, je veux vivre là, et vous étiez convaincu de ça,
par rapport à une personne, parce qu'il y avait quelque chose, vous vouliez vous conformer à une autorité ou à une personne qui visiblement avait de manière inconsciente une autorité sur vos choix puisque vous êtes aligné à ses choix. Mais c'était pas juste. Ok. Donc derrière, possiblement, il y a une opportunité qui sera plus alignée à ce que vous voulez vraiment, même si c'est inconfortable le process. Ok. Donc, ensuite ici on a la flèche, l'ombre et le labyrinthe. Dans un futur proche, du coup, à travers ce processus, il y a quelque chose qui peut se débloquer assez rapidement et qui peut vous sortir de... alors, ça peut être... bon, il y a des ruminations, de toute façon, il y a du stress là. Il y a une situation qui est stressante concernant ce projet de lieu de vie, d'accord? Ou le logement, ou l'habitat. Ça peut amener du mouvement rapidement pour sortir de cet état de stress. Ou ça peut aussi être de sortir d'une forme de dépendance aussi à une personne parce que vous vivez avec quelqu'un de qui vous êtes dépendant matériellement ou financièrement, par exemple. Donc, il y a quelque chose qui se joue sur ce plan-là, d'accord? Même si vous ne vivez pas avec la personne, vous pouvez dépendre aussi d'une personne, je ne sais pas, ou d'une famille, par exemple, qui vous donne de l'argent et qui, du coup, influence vos choix, hein. Ça peut être ça aussi, parce que l'ombre, ça peut être une dépendance. Donc, mais c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous vivez, mais vous pouvez, soit c'est quelqu'un avec qui vous projetez de vivre, etc. Et vous avez compris le scénario que j'ai développé, soit c'est une autre forme d'autorité et c'est la famille, pour le coup. Ça peut être, par exemple, si vous êtes étudiant ou pas, hein, adulte, et c'est vos parents, par exemple, qui payent l'appartement, un truc du genre, vous voyez. Et du coup, bah, forcément, entre guillemets, vous vous dites, bah, ils ont leur mot à dire sur là où je vis, comment, etc. Vous voyez. Alors que c'est pas juste pour vous. Et ça, vous en pouvez plus. Et je pense que ça vous fait sortir de cette forme de dépendance-là. Ouais. Parce que du coup, ça vous enfermait dans vos choix. Ça vous permettait pas de réaliser vos rêves et là où vous vouliez vraiment vivre. Parce que vous dépendiez, en tout cas, vous voyez. Voilà, donc si ça vous parle, hein, c'est assez spécifique. Du coup, est-ce qu'on peut avoir des petites ressources pour terminer? On peut même poser une petite question pour ouvrir un peu les possibilités, justement, là. Trop de cartes, tu les cartes. Allez, les cartes pour ouvrir les possibilités. N'est-ce pas un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue? Personne n'a jamais vraiment tort. On a juste un point de vue différent. Tout est juste, la conscience ne juge rien et inclut tout. Donc, essayez de prendre du recul sur ce que vous pensez, ce que pensait l'autre. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord, que vous avez un certain point de vue, voilà, que c'est vrai, que c'est faux, etc. C'est OK que vous ayez ce point de vue, c'est OK que l'autre ait ce point de vue. Prenez du recul par rapport à ça, c'est juste un point de vue, d'accord? Ne vous attachez pas au point de vue que vous avez sur une situation, sur le fait de déménager ou pas, sur le fait que ce serait peut-être pas bien de déménager, que ce serait peut-être pas facile, que tout ça. Tout ça, ce sont des points de vue, d'accord? Je vous dis ça parce que ça peut créer des croyances et vous freiner dans l'évolution de ce que pourrait être votre projet de lieu de vie de façon alignée pour vous. Donc, voyez tous ces points de vue que vous avez. Ok, j'ai envie d'habiter là, bah, je pense que c'est la meilleure chose pour moi. Ok, c'est un point de vue, ça ne veut pas dire que c'est vrai. J'aimerais déménager là-bas, c'est vraiment ce dont j'ai envie, mais aujourd'hui c'est pas possible. Bah, c'est qu'un point de vue en fait, ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est peut-être possible. Voyez, tous les points de vue que vous avez, posez-les, écrivez-les et prenez conscience que ce ne sont que des points de vue intéressants, que ça ne veut pas dire qu'ils sont vrais. N'achetez pas ces points de vue, sinon vous créez des croyances en vous qui freinent, la venue de nouvelles opportunités, justement, sur le plan de ce projet de vie. D'accord? Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que je m'exprime bien? Ok, des petites ressources et puis on va terminer là-dessus.
Plaisir simple. D'accord. Pause café. Ah bon, il y a besoin de pause là quand même. Hein, parce qu'il y a des choses qui vous causent beaucoup de tracas. Hein. Là, ça rumine sévère. Il doit y avoir de l'enjeu, c'est pour ça, poser tous ces points de vue. Il y a de l'enjeu, je pense, vous avez besoin de retrouver de la légèreté pour retrouver de la clarté d'esprit et revenir dans des choix légers, une réflexion légère et qui est... Ouais, pour pouvoir connecter à votre intuition, en fait. Parce que là, si vous êtes trop dans le mental et les peurs, vous n'allez pas réussir à prendre des décisions qui sont alignées, vous comprenez? Parce que vous serez trop, voilà, trop dans le mental, en fait, tout simplement. Et du coup, vous ne pouvez pas connecter à votre guidance intérieure pour comprendre ce qui se passe et comprendre ce qui est juste pour vous, ce qui vous met en joie. Là où vous pousse, où vous mène votre intuition, vous avez du mal à l'entendre avec tout ce raffut là. Vous êtes trop parasité par les peurs et les ruminations, les conflits. Et du coup, vous avez du mal à entendre votre intuition. Donc prenez des pauses, allez au soleil, connectez-vous en nature pour pouvoir obtenir beaucoup plus de clarté. Allez, je termine. Un dernier message. Voilà, ce sera le mot de la fin. Le bouquet à droite, c'est un oui. Si vous avez une question, une réponse à donner, vous posiez une question, ben c'est oui. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi, sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Donc s'il y a une nouvelle opportunité suite à cela qui vient à vous et qu'elle est légère, faites confiance à votre intuition. Si c'est un oui intuitif, instantané, immédiat et qui vous met en joie, qui est léger, alors dites oui. Réfléchissez pas trop, parce que sinon vous allez revenir dans ces états-là d'anxiété et de rumination, et vous allez prendre votre décision avec le mental, et on ne prend jamais de décision avec le mental. Si vous voulez faire des décisions alignées à votre intuition et votre guidance et vos souhaits. Allez, je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous, ciao ciao.